Je peux jeter le verre Boker Or Beshem Hashem et Shabbat Shalom Naaseh Venatzliach en ce vendredi 16 du mois de septembre, et puis nous sommes déjà le cave du mois de Elul. Bezrat Hashem Barach, 2 semaines avant Rosh Hashanah, on étudiera ce matin un mamar de Rabbeinu Nachman ben Fega sur Rosh Hashanah. Shiur acheté ce matin par tous les 17 du mois, on a un shiur ici acheté sur un enseignement de Rabbi Nachman, donc acheté par Binyamin Israël pour la réussite, la santé, le bonheur, la protection par le mérite de Rabbi Nachman. Pour Binyamin Yaakov Ben Josiane, Joël Luna, Bat Rachma Osnat Simcha et Shmuel Meir, Aryeh Menachem Mendel et Zeev Nachman Bene Joël. Hashem Varechotam V'chol Hashanah V'chol Am Israël Itam. On sera une grande réfoua shlemach la mamera Briut Etana V'chol Am Israël Be'ezrat Hashem et Nushmat Kol Mete Israël. Et bien entendu, une grande asara pour vous, Gzerot Tovot Yeshuot Vene Chamot. Comme on a 2 shurim à faire ce matin, on commence tout de suite, Be'ezrat Hashem, avec le Likutei Etzot sur Rosh Hashanah. Rabbeinu, il écrit ici Rosh Hashanah ou Chesed Gadol. Il faut savoir que Rosh Hashanah est un Chesed Gadol. Moi, je voudrais poser une question. Pourquoi est-ce que, d'après vous, Rosh Hashanah, ce serait un grand Chesed, c'est-à-dire Rosh Hashanah est une grande bonté? Moi, je ne sais pas. Quand on me dit, tiens, viens là-bas, tu vas te faire juger, non, la bonté, c'est d'éviter d'être jugé. Hein? Quand on est face à quelqu'un qui nous juge, on est toujours en porte-à-faux, on n'aime pas être jugé. Personne n'aime se sentir jugé. Azmir, d'après toi, pourquoi on nous dit ici, et une grande fois Shema pour notre ami Meir Ben Souf, Zrat Hashem Oratimiak de Shavat Torah, toute notre liste, Bezrat Hashem, Aval Kikaron, pourquoi ce serait un grand chesed d'être jugé à Rosh Hashanah? J'ai pas compris. C'est bien d'être jugé? Hein? C'est Midatadin. Nous, Zetov? Non, mais. Regarde, si c'est Midatadin, ne dis pas que c'est du chesed. Non, mais. Quelle est l'antithèse de Midatadin? Quel est l'opposé de Midatadin? Chesed. Chesed. Et Rabbeinu, il dit Rosh Hashanah ou Chesed Gadol, pas Chesed. Alors, le din, c'est un Chesed Gadol. Rien que sur ça, on peut partir sur un shiur très important. Je renforce votre question. Merci, donc je vais faire de toi mon secrétaire si tu renforces ma question. Moi, je veux des réponses pour ma question et non pas renforcer ma question. La première réponse qu'il faut obtenir, c'est qu'effectivement, qui paye ses dettes s'enrichit. Il n'y a pas un plus grand chesed que de vivre le din de Dieu sur terre. Demandez à ceux qui sont morts et qui payent après la mort. Mais ça, il faut passer de l'autre côté pour bien le vivre et il faut bien l'étudier pour bien le comprendre. C'est-à-dire, par exemple, d'être quelqu'un qui marche droit dans la rue parce qu'il ne doit rien à personne, c'est une richesse incommensurable. Même pas besoin de dire au fait, je voulais te remercier pour rien. Mais la reine, quand tu vis Midat HaChesed, comme dit la Gemara d'ailleurs, celui qui n'a pas d'épreuve tous les 40 jours ferait mieux de s'inquiéter. Bah quoi, il faut que je souffre pour que je m'inquiète plus? Réponse, bah t'as pas fait une erreur dans la semaine, t'as pas fait une erreur dans le mois. Mais la reine, très souvent, le din, c'est le Chesed. Je n'ai marre, Olam Chesed Ibane. J'ai un problème. Quand on voit dans la Torah comment c'est marqué, Bereshit bara Elohim, toute la création du monde jusqu'à la création de l'homme a été bâtie sur l'égide de Elohim. Mais la reine Elohim, c'est Midatadin, c'est la rigueur, c'est la justice. En réalité, sachez une chose, c'est pas forcément le chesed que l'on reçoit qui est du chesed, et ce n'est pas forcément le din que nous recevons qui est du din. C'est le pshat des choses. Maintenant, je voudrais revenir sur cet enseignement puissant, comme d'habitude, extraordinaire, d'une profondeur hors du commun de Rabbi Nachman. Rabbi nous jette un mot, il dit Rosh Hashanah ou Chesed Gadol. Ouais, super, tu l'as lu, et après, comment moi, dans Rosh Hashanah maintenant, j'arrive et je vais être content, tiens, c'est du Chesed Gadol, Lama. Vous savez que quand une personne est condamnée à perpétuité, son plus grand rêve, ce serait quoi d'après vous? Ce serait de sortir. Et pour sortir, qu'est-ce qu'il lui faudrait? Bravo. Exactement. Quelqu'un qui est en prison et que l'avocat vient le voir et lui dit écoute, t'as pris perpète, mais j'ai obtenu un nouveau jugement. Tu peux faire appel. Combien de fois tu peux faire appel dans tous les pays du monde? 2 fois au maximum. C'est où? Après ça, tu montes au Bet Mishpat Elyon, ok? Alors 2 fois appel. Chesed Gadol, tous les ans tu peux faire appel. Ça veut dire que ce qui a été décrété pour toi pour 20 ans de galère, arrive Rosh Hashanah de cette année, ok, d'un méfait qui a été fait en arrière, si tu t'es amélioré cette année, que quand vient Rosh Hashanah, bien sûr que c'est Midatadin, Aval, on va te faire un chesed qui est unique au monde. Waouh, Makara, tout ce qui a été décrété les années précédentes sur ta situation, de ta réincarnation, le pourquoi de tes souffrances, Rosh Hashanah arrive, et qu'est-ce que tu peux dire?
Le mec, il vient, il te dit, tu sais, je galère, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas trouvé de parnassa, j'ai ceci ou j'ai cela. On lui dit, Baba, Matadorek, Baruch Hashem, Rosh Hashanah arrive. Il dit, alors? Il dit, ben et alors? Et bien maintenant que Rosh Hashanah, il arrive, tout ton jugement, il est remis en question. On va renouveler ton mazal, qui va vivre, qui va pas vivre, qui va guérir, qui va être malade, qui va avoir des enfants, qui va pas en avoir, qui va en parler ça. Tout est remis en question. Tous les ans. Qui illu matri la olam echadash. Et là, nous recommençons d'ailleurs après les fêtes. Bereshit bara Elokim et Shamaim. Nous finissons le cycle. Simchat Torah bezot haberacha. Et nous recommençons la Torah parce que le monde a été créé pour la pratique de la Torah et des mitzvot dans ce monde. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous fait un chesed qui n'existe nulle part. Qui n'existe nulle part. Imaginez, tu as fait du mal à quelqu'un, mais un mal incommensurable, ouais, et te dit, je te pardonnerai jamais. Et il te dit, viens me voir, peut-être que je te pardonnerai. Il n'a pas réussi. Viens me voir, je te pardonnerai. Bon, je te pardonne. Et tu recommences à lui faire du mal. Bon, viens me voir, je te pardonne. Et tu recommences à lui faire du mal. Il te dit, viens me voir, je te pardonne. Tous les ans, Dieu, on lui fait du n'importe quoi pendant 364 jours, 63 jours exactement. Et voilà qu'il nous dit, eh ben écoute, viens me voir, on va voir si on peut refaire le shalom aujourd'hui. C'est lo yehuman, et ça c'est le début des explications de Rabbi Nachman, Moreno Arav. C'est du 1% des explications de Moreno Arav, Rabbi Nachman Ben Fega. Donc quand on vient d'écouter ça, est-ce que Rosh Hashanah c'est un chesed? La reine à Rosh Hashanah, il faut rentrer à Rosh Hashanah avec beaucoup de sérieux, mais comme je le dis dans tous mes shiurim, Rosh Hashanah arrive, c'est un jour avec le sourire. Soyez confiants, allez chez le coiffeur, mettez de beaux habits, mettez une belle table, recevez avec honneur vos invités, chantez en l'honneur de Dieu. Mais comment tu vas chanter? Est-ce que tu vas vivre, tu vas mourir? Tshuva pshuta, Rosh Hashanah ou Chesed Gadol, Riti Rabbi Nachman. Et cet enseignement-là, il doit l'ardor betochalel. Il doit vraiment pénétrer le plus profond de notre cœur. Ken? On voit que des milliers de gens après Rosh Hashanah, il y a peut-être 20 ou 30 ans qui continuent à galérer. Donc tous les Rosh Hashanah qu'ils ont passés, la situation ne s'est pas forcément améliorée ou elle a changé. C'est une bonne réflexion. Il dit, on a vu plein de Rosh Hashanah où en fin de compte, rien n'a changé pour les gens. Ils étaient au chômage avant, ils sont toujours au chômage après. Le Mad Avardomé, il y a un père, il avait 10 fils. Il y en a un qui avait eu un accident. Il était en rééducation. Quand est arrivé le moment chez le docteur, il lui a dit qu'est-ce qu'on fait pour lui? Alors lui, il lui a dit, écoutez, il est toujours en train de boiter, il a du mal à tenir debout, alors il faut signer qu'il continue la rééducation jusqu'à ce qu'il marche droit. Alors le père, il a signé. Alors il lui a dit, mais papa, j'attendais tellement ce rendez-vous pour arrêter, j'en peux plus de tous ces voyages, cette rééducation, c'est difficile pour moi. Il lui a dit, mon fils, tant que tu marches pas bien de toi-même et pas droit de toi-même, on continuera la rééducation. Il est rentré à la maison, il a dit, c'est pas juste. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que mon frère aussi, il était avec moi dans la voiture pendant l'accident. Et pourquoi lui, il a arrêté? Il dit, lui, il a été moins blessé que toi. Ça fait déjà 2 mois qu'il a fini la rééducation. Lui, il marche bien, ça y est, c'est bon, il est guéri. Mais la reine à Rosh Hashanah, il y a des enfants qui sont guéris. Leur mazal va changer dans l'année. Et il y en a pour qui ils sont encore en rééducation. Ça n'a pas changé parce qu'ils n'ont pas fini encore leur tikkun. Zecheshbon Shamaim. La reine Kol Wahad ou Mazzalosh. On est compte? Il y a un Seker hier qui est sorti à Tel Aviv. Entre l'année dernière et aujourd'hui, à Tel Aviv, 1 sur 10 sont multimillionnaires. C'est un Seker qui est sorti hier. Tu l'as lu ça? Un Israélien sur 10 à Tel Aviv est multimillionnaire. Multimillionnaire. Hein? Et il y a 4 milliardaires dans le pays. Archi-multimilliardaires. Il y a 4 multimilliardaires Yudke Vavke qui peuvent relever le pays sans problème. Il y a exactement, si tu veux savoir, si je peux me permettre, il y a 5 familles qui dirigent le pays en Israël. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Hein? Non, il y a exactement 5 familles qui sont les tauliers du pays. Enfin, les marionnettes de Dieu, mais voilà. Juste que vous sachiez que cette année, qui se termine. J'ai connu une personne l'année d'avant qui a fait Shidour sur Shidour sur Shidour. Il s'est pas marié. Et il a fait un Shidour. Et sauf la fille ne voulait pas se marier avec lui. Et je lui ai promis qu'elle devrait plutôt faire la part des choses et rentrer sous la choupa. Elle m'a envoyé un très joli message en me remerciant. Lui s'est marié cette année. Ça fait des années qu'il attendait pour se marier. Et grâce à Dieu, il est marié. Quand est-ce que ça a été déclaré? À Rosh Hashanah.
Ceux qui sont partis de ce monde, quand? À Rosh Hashanah. Et ceux qui sont devenus riches, quand? À Rosh Hashanah. Kol Wahad. Quand on arrive à Rosh Hashanah, c'est un peu angoissant parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les gens, ils n'ont rien compris. Ils s'angoissent à Kippour. Alors qu'un jour de grand pardon total, c'est un jour Kippour où on chante. Hachem Soléar. Dieu remet les pendules à zéro. Il met les comptes à zéro. Non, le jour le plus difficile de l'année, le plus triste, c'est Tisha B'Av, mais le plus angoissant dans l'absolu, c'est Rosh Hashanah. Parce que là-bas va être déclaré tout. Et qu'est-ce qu'il te dit Hachem? Il te dit, Altidag, ne t'inquiète pas. Alors les gens qui disent Altidag, je vous ai déjà dit, c'est Lidog. Non. Mais la différence qu'il y a, c'est que Dieu il te dit, Altidag, ne t'inquiète pas, car je suis ton père. Et un père ne peut pas être heureux si son fils est malheureux. La reine, on rentre avec confiance et on va commencer à Rosh Hashanah par Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu. Papa, notre roi. Mais d'abord papa. Mais de l'autre côté, ça me rappelle une histoire que j'ai eue au bureau. Un père et un fils travaillaient ensemble. Ils sont venus me voir parce que ça a éclaté. Ils en sont presque venus aux mains. Et le fils dit, vous trouvez ça normal que mon père, et j'ai entendu les deux sons de cloche en face de moi, et je lui ai dit, mais tu parles de ton père, mais est-ce que toi tu te conduis comme un fils? Et là, le père, il a éclaté en larmes. C'est bien beau de dire Avinu Malkeinu à papa. Hein? Abba, c'est là. Notre père qui est aux cieux. C'est très joli de le dire. Avinu, mais est-ce que toi tu te comportes comme un fils? Où est le respect des parents? Où est? Souvent, on reproche à l'autre de ne pas être au poste qu'il devrait occuper, mais est-ce que nous, on est au poste qu'on doit occuper aussi? Chez l'Agdola. Ken, qu'est-ce que tu veux dire? Le tikkun, c'est un processus. Donc après, quand il arrive à la fin de son tikkun, oui. Après, par Rosh Hashanah, il a gagné sa liberté. Donc, j'arrive pas à cerner où se trouve le Chesed, puisqu'on voit que c'est un système qui est mis en place par Hachem. Ce que je viens d'expliquer, alors que moi j'ai compris la question, mais je vais revenir en arrière. Un homme prend 20 ans de galère. Tous les ans, il a un procès qui remet en question ses 20 ans de galère. C'est pas du Chesed? Il va faire ses 20 ans. Non, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Atchouva ilo, sinon il n'y aurait pas de Rosh Hashanah. Kol ba'em arom, comme dit Zohar Kadosh, parachat de justement Kitavo. Toutes les créations, toutes les créatures sont remises devant le jugement. Et tant que son tikkun n'est pas terminé, il continue. C'est ce que je suis en train d'expliquer. S'il a fait tchouva avant, ça répare le tikkun. C'est le cours d'hier soir. Quelqu'un qui prend Besimcha Rabba, quelqu'un qui prend dans la joie ses épreuves, quelqu'un qui se remet en question, celui qui sourmera va à setov, celui qui se sépare du mal pour faire le bien, celui qui va, par exemple, Dougma, je vais te prendre un exemple un petit peu, voilà, on est avec Rabbi Nachman, il prend sur lui de distribuer les livres de Rabbi Nachman à des gens pour adoucir un peu plus leur cœur, pour que il a fait quelque chose de grandiose. Et il a acquis un mérite. Ce mérite-là, il est tellement important, par exemple, que dans le ciel, il peut calmer les 20 ans de prison qu'il aurait dû prendre. Voilà ce que ça veut dire. Tout comme, par exemple, en prison, on peut prendre moins d'années pour bonne conduite. C'est pas comme ça que c'est marqué? Bonne conduite égale libéré avant l'heure. Alors nous avons 1 an pour remettre en question le jugement qui nous a été imposé par rapport à notre conduite précédente. C'est pas un chesed. Allez, ça arrive 2 fois dans la vie d'un homme, mais là, ça arrive tous les ans. Magnifique. Et pas que tous les ans, ça arrive 4 fois par an. Il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année. Il y en a 8, enfin il y en a 4, je ne vais pas vous embrouiller. Hein? Ça reste Rosh Hashanah. Top. Mi shezochel itkacher velechos atzmo beshorchen neshmot Israël vechol asot Rosh Hashanah. Et il y a un grand secret. Moreno Harav Rabbi Nachman ben Fega, qui nous dit que celui qui arrive à se relier à toutes les neshamot d'Israël, donc quelle est la mitzvah principale de Rosh Hashanah? Ve'afta l'ereacha kamocha, d'être capable de se lier à toutes les neshamot d'Israël, où yachol la'asot Rosh Hashanah. Lui peut vraiment fêter son Rosh Hashanah. C'est ça d'ailleurs qu'en général à Ouman, il y a pendant les 2 jours de Rosh Hashanah une espèce d'ardoute surnaturelle qui est très difficile à expliquer aux autres, si ce n'est que de le vivre soi-même. Avant Rosh Hashanah, il y a encore, c'est sympa. Et pendant Rosh Hashanah, il y a une espèce de chose qui embaume. De ce que moi j'ai vécu, je parle de mon témoignage.
Et puis dès que finit Rosh Hashanah, d'un coup, bon, pousse-toi, laisse-moi passer. Il y a quelque chose de bizarre. Aval, Koach à Inyan Azeh, c'est Rosh Hashanah. Je voudrais finir avec un point qui me tient à cœur. C'est que Rosh Hashanah, c'est le shofar, la principale mitzvah de Rosh Hashanah. Et le shofar vient d'un animal. Et on le met à l'état le plus élevé de l'homme, c'est-à-dire sa bouche. Dieu a insufflé un souffle de vie à l'homme pour qu'il vive. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, on prend un moussar eskel très important. Ce shofar rappelle le Hello de Yitzhak. Et qu'est-ce qu'on voit chez Yitzhak, Avinu alav shalom? Que lui, en tant qu'homme, il est descendu du Mizbeach, c'est un animal qu'il a pris. Le plus grand cadeau de Rosh Hashanah, c'est d'apporter à Kadosh Baruch Hu le Yetzer Hara, le côté animal, ce qu'on appelle le Nefesh HaBehemi, devant Hachem. Regarde cette corne d'animal qui est capable de te faire élever dans le pardon ou de déplacer Dieu Mikisedin et Kiserahamin. Dans la Midat Adin, la rigueur à la bonté. Et la reine, quand on voit cela, c'est un mousser eskel pour nous que de dire que le plus grand sacrifice qu'on puisse monter devant l'autel d'Hachem, c'est de lui sacrifier notre Yetzer Hara, c'est-à-dire le côté animal, donc impulsif, émotif, colérique, et tout ce qui peut aller dans les mauvaises midot d'un homme qui vient du côté Behema. La reine Bezrat Hashem, c'est le prosor de la Teshuvah, et d'avar Katan, on entend un grand bruit, et Tzad Hasheni d'avar Gadol. La reine Bezrat Hashem, pour ce Rosh Hashanah, je t'avoue, allez-nous le Tova et le Bracha. Je vous conseille vivement de travailler particulièrement le Kav Srout. Je vous conseille vivement de travailler le Kav Zechut. Je suis toujours impressionné de voir combien on passe Rosh Hashanah et Dieu nous juge les Kav Srout avec justesse. Malgré tout, il croit en nous. Pourquoi il croit en nous? Parce qu'il a créé la Teshuvah. Et nous, on ne l'accorde pas souvent la Teshuvah à l'autre. C'est ça qui est regrettable. On n'a pas d'émouna en l'autre. Rabbeinu, il te dit non, il faut que tu aies de l'émouna en l'autre. Si tu crois en l'autre, je ne parle pas de certaines personnes qui sont des exceptions à la règle. Il y a des gens qui sont nés roalev, bémet. Il y a des gens qui sont mauvais. Il y a des gens qui sont simplement malades. Je parle des gens normaux. Tout le monde a le droit à l'erreur, mais on ne se pardonne pas. Surtout dans des couples. On est marié, machin, kafrova, tout le temps kafrova. On dirait que l'autre, c'est ton pire ennemi. Makara. Et raga, ça. Kafsrout. Ça n'a pas été aujourd'hui. Rosh Hashanah, ça n'a pas marché. Il y a un autre Rosh Hashanah. En Yushkal Baolam. Ne te suicide pas. Il y a encore un Rosh Hashanah qui arrive. Tu pourras changer. Rosh Hashanah Tzadikim, c'est l'antithèse d'un mot qui doit réveiller chez nous le plus grand sourire sur le visage. Rosh Hashanah, c'est l'antithèse du mot fatalité. Fatalité, ça veut dire plus rien à faire. Rosh Hashanah est en train de te dire, tout est dans la tête. D'ailleurs, un psychiatre, un psychologue, je suis pas bien. Le seul endroit où tu n'es pas bien, c'est dans la tête. Tu ne vas pas bien, t'as qu'à aller bien. Je ne parle pas celui qui a des défaillances au niveau des neurones et autres, je ne parle pas de ça. Dopamine, il manque de dopamine ou toutes sortes de cellules importantes qui vont jouer un rôle, à l'image de l'interrupteur qu'on appuie dessus qui donne de la lumière. Aval donc tachlès des choses, il y a quelque chose à retenir. Rosh Hashanah, si je devais lui donner un deuxième nom, ce serait rendez-vous avec un nouveau Mazal. Aval, Mazal Tov ou Mazal Lotov? Hein? Qu'est-ce que tu voulais dire, Tzadik? Je veux dire qu'en fait, vous avez dit dans votre cours en Agmara, qu'il fait toute une vie pour changer une mida. Oui. C'est-à-dire qu'en ces 2 jours-là, il faut être hypocrite au maximum. Avec nous-mêmes, quoi. Parce que pendant 2 jours, quelqu'un qui colérise, par exemple, d'accord, il n'a pas changé sa nature en 2 jours. Alors, la question que pose notre ami Abraham Ayakar, Nagoul, Hashuv, c'est que comment on peut, alors qu'on avait vu ensemble qu'il est plus difficile de changer une seule vertu d'un homme que d'étudier tout le Talmud, comment est-ce qu'en 2 jours, il pourrait tout à fait changer de ce qu'il est? Imagine un homme vulgaire, un homme orgueilleux, qui arrive au palais de justice. Son avocat lui dit « Fais juste profil bas, je te le conseille ». Est-ce que pendant son procès, il va faire profil bas? Pourquoi? Pour alléger sa sentence. Ce que te demande Hachem, c'est pas d'arriver au chinouille absolu, mais je te conseille au moins pendant Rosh Hashanah de faire profil bas. Est-ce que tu peux faire semblant d'être heureux?
fais au moins semblant d'être heureux. Parce que Rosh Hashanah influence chaque seconde sur un jour de l'année. La reine Srichim Mamash Mamash, c'est une image, ce que je viens de dire, quand on ne sait pas calculer, ce serait ridicule. Mais tout est dans la tête. C'est pour ça que Moach, Gematria, Arbaim Veshmone, les 2 jours de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'un des surnoms qu'on donne à Rosh Hashanah, dans le Midrash, c'est Rosh Hashinouï, la tête du changement. Parce que tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Imagine quelqu'un de très colérique, tu lui dis un mot de travers, il te met une claque. Tu vois là, on va jouer à un jeu, tu prends 10 000 euros si tu t'énerves pas. Tu lui amènes 15 personnes qui vont lui monter sur les nerfs. Il va être mort de rire. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un challenge qui peut gagner 10 000 euros. C'est fou, hein? Énerve-toi, t'as l'habitude de t'énerver. Attends, t'es fou, je vais prendre 10 000 euros. D'accord? Et c'est pour cela qu'à Rosh Hashanah, on doit venir avec au moins cet aspect devant le roi, hein, d'être capable d'aimer, de changer et de se remettre en question. Aval, à émettre, ce temps-là nous a été donné 30 jours avant. C'est-à-dire? D'autres questions? Ok, on viendra sur ce sujet-là. Rosh Hashanah ou Prinat Tikkun Haemuna. Qu'est-ce que vient faire Rosh Hashanah? Il vient réparer les défaillances de notre foi entre l'homme et Dieu et l'homme et son prochain. על-ידי גודל הקיבוצים, שכל הקהילות קדושות מתקבצים יחד בראש השנה. פרט שמתקבצים אל צדיק אמת, על ידי זה נתלכדין ונתקבצין כל ליקוטי האמונה הקדושה. Et qu'est-ce qui permet d'arriver à cela, à ce degré d'émouna? C'est que Rosh Hashanah est capable de réunir l'ensemble du peuple d'Israël. C'est pour ça que nous passons tous par un même couloir qui s'appelle le son du shofar, qu'en conséquence écrit Rabbeinu chez le Tzadik Emet, donc il parle de lui ici, et Betzedek, Tzadik Emet, Velachen Bezrat Hashem, Berov Edrat Melech, plus on sera nombreux pendant les fêtes, et plus Akadosh Baruch Hu renforce la Emouna. Car quand on est seul, dans notre Emouna, on reste faible. Mais quand on est nombreux, eh bien, comme vous le savez tous, quand une épreuve, par exemple, en ce moment c'est difficile pour tout le monde. Zemenachem, ça console. Parce qu'on dit, bon, il n'y a pas que moi qui suis naze. C'est une situation. Mais quand tu vis dans une ville où tout le monde réussit tout, et que toi, tu es le seul à rien faire, tout ce que tu fais, ça marche pas, tu te vois noir. De la même façon, il dit ici, le fait de l'itkabetz, de se retrouver tous ensemble, ça multiplie la Emouna. Parce que le fait d'être ensemble, les familles ensemble, Baruch Hashem, Bet Knesset ensemble, à se souhaiter Shana Tova, ça veut dire qu'on est Ma'amin pour l'autre, que Behemet, il a aussi sa place dans notre bon jour. C'est d'avoir Gadol Bashamayim. C'est d'avoir Nifla Bashamayim. C'est pour ça que la dernière et la pire chose qu'il puisse y avoir à Rosh Hashanah, c'est de se disputer, de s'insulter, ou pire encore, de se charrier, ou encore comme des gamins, ou pire, de se piquer. Rosh Hashanah, Rabotai, je vous donne un conseil qui vaut tout le chiour. Aucune réflexion, aucun pic, choum davar. Les enfants ne se sont pas levés, ils n'ont pas entendu le chauffard, vous lui faites le chauffard à la maison. Il écoutera le lendemain. L'ilodéama. Pas de pic, pas d'énervement. Choum davar. Le petit, il saute sur le fauteuil, il y a toutes sortes de choses. Tu vas le prendre avec le sourire, tu l'embrasses. Que de l'amour, profil bas. Et après, tu lui dis comme ça. Si tu es tunisien, tu es très très nerveux comme ça. Hein? Tu as de la chance. Ouh, tu as de la chance. C'est Rosh Hashanah. Alors, moi, c'est Rosh Hashanah. Et là, le petit, il te dit, Sarayem et Tchouva. Ah, pardon. Hein? Hamoud. Val Rosh Hashanah Behemet. En plaisantant, j'ai dit à une famille qui sont en Sirsour, ils s'invitent les uns les autres. Alors, je plaisantais comme ça. Avant Rosh Hashanah, fumer un joint de Bob Marley, comme ça. Un gros joint pour rentrer cool, tu vois. Et la femme dit, on a le droit? Je dis, non, c'est une blague, Yatiko, c'est juste une blague. Il faut l'avoir, vois le bien chez tout le monde. Rosh Hashanah, c'est le jour du Kafsrout. Je vous conseille vraiment, vraiment de juger Kafsrout. Pourquoi? Parce que dans le ciel, on t'observe. Et il faut savoir que sur la balance du jugement, il y a ce que tu es pendant qu'on te juge. Le juge, quand il va donner le psagdin, il te regarde. Et c'est à ce moment-là que le Yetzerara, il te fait basculer. J'en ai marre de lui, je ne le supporte plus. Et Dieu, il dit, moi aussi, j'en ai marre de lui, je ne le supporte plus. Ça monte. Tizaher meod meod. Meod kedai be'ezrat Hashem barach, d'étudier beaucoup Rabbi Nachman, lire le Tikkun HaKlali pendant Rosh Hashanah be'ezrat Hashem,
et d'être sa mère, Bechol Esher Nifne, Naski et Nasliach. Ezrat Hashem Barach. Fin deuxième shiur juste après sur la paracha de la semaine, en vous souhaitant un excellent Shabbat Shalom.